Allez, je vous propose qu'on démarre. Je voulais lancer. Et on attaque évidemment en disant merci aux sponsors sans qui on serait pas là et on n'aurait pas l'occasion de venir vous partager notre tour d'expérience. Et je passe tout de suite le micro à Jean-Baptiste. On va essayer comme ça, ou ça fait bizarre. Bon, alors, commencez, je vais vous demander de vous imaginer. Vous avez une toute nouvelle DSI, informatique, bancaire, toute belle, toute propre, 5000 collaborateurs, vous avez 400 squads, bah oui, pas facile. 400 squads, 150 produits. Vous avez déployé de l'agilité sur cette DSI, hein. Vous avez des cultures de l'agilité qui viennent différentes depuis une dizaine d'années, de l'agilité à l'échelle depuis 5 ans, et vous avez cette toute nouveauté, vous avez des collaborateurs qui se sentent un peu perdus par rapport à tout ça, qui trouvent qu'on a un quotidien qui est assez compliqué. Comment est-ce qu'on fait, ces personnes-là, pour les aider à faire en sorte qu'ils reprennent en main la manière de faire, de travailler au quotidien, de simplifier tout ça? C'est vraiment le challenge qu'on a eu chez BPCE Solutions Informatiques, qu'on va vous partager, et notre approche où on a essayé de mettre en place des pratiques du Lean directement au cœur des pratiques agiles déjà des équipes en place. Alors pour ça, on va peut-être commencer par se présenter, c'est plus sympa. Jean-Baptiste Bernard. Alors pour moi, pour ma part, je suis coach Lean Agile et je fais partie de BPCE depuis bientôt 10 ans. Donc Benoît Costa, manager de produits à BPCE. Je manage une équipe qui a justement testé le Lean. Ça va être super pratique le passage de micro. Frédéric Veipo, moi je suis le manager du centre agile de BPCE. Et il va me revenir la joie déjà de vous présenter un peu qui on est, d'où on parle, pardon. BPCE déjà, deuxième groupe bancaire français, les banques populaires, les caisses d'épargne, de nombreuses autres marques bancaires et dans l'assurance également. BPCE SI, c'est la DSI de toute l'activité retail du groupe. On gère le SI des banques populaires, des caisses d'épargne et un paquet d'autres. Une DSI nouvellement formée, créée en 2022 par fusion de 9 entités, pour former un tout avec 2400, 2500, suivant qu'on relève les compteurs collaborateurs, 5000 avec les prestats, ce qui nous a donné une taille d'entreprise qu'on n'avait jamais connue, et plein de challenges qu'on n'avait jamais réellement eu à relever, vu la taille de l'ensemble, quoi. Et on est encore en train d'apprendre ce que c'est que de faire collaborer des gens dans une entreprise de cette taille-là. Quelques éléments aussi, une entreprise qui connaît l'agilité depuis plus d'une décennie, suivant l'histoire de chacune des 9 entités qui sont regroupées, mais en gros depuis début des années 2010 sur l'agilité. 2018, on lance notre premier train. On est 2019-2020, on est passé en mode produit les uns les autres. Ces 3 piliers qu'on a redéfinis à la création de BPCE SI sur lesquels on s'appuie, donc une vraie culture agile, même s'il y a plein de choses qu'on voudrait faire mieux, c'est quand même ancré dans le quotidien des équipes, et pourtant une vraie sensation d'essoufflement, notamment sur tout ce qui est dynamique d'amélioration continue. Et en particulier dans un contexte de cette très grosse entreprise où les équipes ont perdu leurs repères. Où ce qu'ils avaient l'habitude de faire avec des collègues qui pouvaient appeler, qui connaissaient depuis 10 ans, 20 ans parfois, maintenant c'est fait par d'autres équipes ailleurs, ils ont du mal à s'y retrouver, l'ensemble est immense, et du coup ils ont l'impression de plus pouvoir faire quoi que ce soit de leur côté, en autonomie, une vraie perte de maîtrise de ce qu'ils font, et du coup le besoin de trouver des manières de progresser, de retrouver de la maîtrise sur ce qu'ils font pour repartir de l'avant. Donc Frédéric l'a dit, on a enchaîné pas mal de changements, pas mal de restructurations, une taille d'entreprise, on est parti de 7, 9 entreprises, je sais plus, 9, on est passé à une seule, donc plus de personnes, plus de processus, plus de pilotage, plus de complexité. Donc les collaborateurs, ils allaient chercher de la simplicité, et c'est quelque chose qu'ils nous ont remonté au cours d'un chantier d'entreprise. Donc on organise régulièrement des chantiers d'entreprise où les collaborateurs peuvent se positionner sur les axes qu'ils souhaitent. Un des axes qui était proposé cette année-là, c'était la simplification des processus. Donc ils se sont beaucoup positionnés dessus. Et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait répondre à leurs besoins. Ou comment est-ce qu'on pouvait rendre le mammouth qui était devenu notre entreprise un petit peu plus agile, qu'il arrive à courir un petit peu plus vite. Donc on a commencé à faire un état de l'art, des solutions qui existaient sur le marché qui pouvaient nous aider, et il y en a une qui est ressortie, c'est le Lean.
Ça y est, tout de suite, le gros mot est lâché, le Lean, une toute nouvelle méthode des années 70. Qu'est-ce qu'on a bien pu aller chercher dans ce machin-là? Bon, alors avant de parler de pourquoi est-ce qu'on a retenu le Lean, moi ce que j'aimerais dire quand même, c'est pourquoi on n'a pas voulu autre chose. C'est de quoi on voulait pas surtout, parce que pour moi c'est aussi important de se dire de quoi on veut pas. Alors déjà, on voulait pas de grandes transformations. Nos collaborateurs, ils avaient déjà connu la grosse fusion BPCE-SI, plein de collaborateurs, plein de nouvelles manières de travailler, on harmonise, etc. Ils avaient besoin de souffler, donc on voulait pas imposer un gros truc énorme, on leur a redonné une impulsion pour tout le monde. On voulait pas non plus complexifier la méthode déjà en place. On veut pas répondre à la complexité par plus de complexité avec des nouvelles règles, du nouveau fonctionnement. Donc ça, on n'y croyait pas. Mais on voulait pas non plus, je suis pénible, rajouter de la méthodologie, quelque chose un petit peu hors sol pour les collaborateurs. Ils vont avoir besoin de se reformer à quelque chose, de recomprendre plein de concepts. Et ça, ils avaient encore une fois besoin de souffler, on n'en voulait pas. Et enfin, quelque chose qui était très important pour nous, c'est que, comme on disait, 10 ans d'agilité, on voulait pas mettre tout à la poubelle. On veut pas avoir investi autant pour quelque chose sur lequel on croit, mais on veut aller plus loin. Donc pas quelque chose qui remette absolument tout en cause. Vraiment s'inscrire dans le quotidien des collaborateurs. Et c'est pour ça que c'est le Lean qui a retenu notre attention, en particulier le Kaizen, sur l'aspect du Lean, avec cette promesse, j'ai envie de dire, qui nous avait été faite du petit pas du quotidien, de petits pas d'amélioration qu'on va faire plutôt que transformer d'un coup la transfo des grands soirs qu'on peut avoir. En plus de ça, ce petit pas du quotidien, on se dit c'est parfait parce que ça va nous permettre de prendre le temps et de l'installer dans le geste du collaborateur, pas à pas, sans brusquer ses habitudes avec l'agilité. Donc ça, c'était la promesse qu'on avait eue à la base. Alors du coup, transition habile, on a une idée qu'on a envie d'expérimenter, on se dit qu'il y a plein de promesses. On y va en se disant on va expérimenter, on s'est jamais dit allez on le déploie en toute entreprise directe, on est vraiment dans une démarche, c'est des choses qu'on a appris de notre transformation et de notre culture, c'est la démarche d'expérimentation. Du coup, comment on se lance dans cette expérimentation du Lean qui embarque dans l'agile? Benoît? Et donc on cherche des volontaires. Et moi j'entends parler de l'expérimentation et je me dis chouette, on va essayer quelque chose pour s'améliorer. Donc je porte l'équipe volontaire, un peu autoritaire, mais bon, j'ai une équipe quand même qui aime bien tout ce qui est expérimentation. Mais avant de partir dans l'expérimentation, on se dit que c'est intéressant quand même d'acculturer tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche de l'aide par de la prestation externe. Salut Nicolas. Et on acculture tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut aligner tout le monde sur ce qu'on va chercher. C'est important pour nous que tout le monde sache ce qu'est le Lean, déjà qu'on se met d'accord sur ce qu'est le Lean, et ce qu'on peut aller chercher. Pourquoi? Pour qu'on mesure les bonnes choses en sortie de l'expérimentation. On va vraiment mesurer. Est-ce que le Lean, comment on le pensait, ce qu'on allait chercher, on est vraiment allé chercher du gain. Et pour acculturer tout le monde, on se fait un petit atelier, on va fabriquer des cocottes. Donc un petit atelier assez amusant où on a vu tous nos directeurs fabriquer des cocottes en papier. C'était une simulation de process de fabrication en fait, où l'objectif c'était de créer une cocotte et voir comment le Lean pouvait, oui tu peux prendre des photos, voir comment le Lean pouvait répondre et comment ça s'inscrivait en fait dans la méthode et dans cette démarche d'amélioration qu'on cherchait. Et tout le monde a beaucoup apprécié, mis à part le client qui était horrible la plupart du temps. Comprenne qui pourra. Une fois donc on a acculturé tout le monde, c'est parti, on y va, on se lance avec mon produit qui fait partie des produits pilotes. Mais avant de parler de comment s'est passé le produit, quelques mots sur la culture de l'équipe que je manage. On a une équipe qui est en agilité à l'échelle depuis des années. Donc ils ont l'habitude de l'agilité, ils ont l'habitude de l'amélioration continue. S'améliorer, c'est quelque chose qu'ils ont en eux, qu'ils essayent de faire. Mais malgré tout, comme le disait JB tout à l'heure, les rétros commencent à tourner un peu en rond, commencent à avoir du mal à trouver des vrais axes d'amélioration. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher, notamment dans un contexte où on passe d'une grosse phase de construction de build à une phase où il y a du build et du run, on sent qu'il y a des choses, on est un petit peu plus lent sur le delivery. Bref, on sent qu'il y a quelques petits sujets à les gratter. Et donc on se porte volontaire. Et c'est parti pour l'accompagnement. Donc on a eu un accompagnement sur 13 semaines. En 3 phases, donc avec un coach extérieur très sympathique au demeurant. Donc la première phase qui a duré 5 semaines, c'est une phase d'immersion. Pendant cette phase,
eh bien, le coach qui nous a accompagnés va interviewer les gens, va interviewer l'équipe, va interviewer les clients de l'équipe, va interviewer le métier. Donc, il va prendre connaissance un peu des avis de toutes les personnes qui gravitent autour de nos sujets. Il y a aussi une phase d'investigation dans les outils. Il va voir comment on utilise Jira, comment on utilise Confluence, quels sont nos boards, combien de temps un ticket met pour rentrer entre le temps où il rentre et le temps où il sort, que ce soit un US ou que ce soit une Epic. Et j'en oublie un autre. Et donc non, c'est bon, j'ai tout dit. Et donc voilà. Donc ça dure pendant 5 semaines. Ça prend pas énormément de temps à l'équipe. 1 heure par-ci par-là. Vraiment, c'est Nicolas, notre coach Nicolas, donc qui fait ça en nous sollicitant régulièrement, mais voilà, sans prendre énormément de temps. Et ça a été vécu comment? Je vous dis les transitions, c'est super pratique. Ça a été vécu comment par ton équipe? Parce que ça peut être très mal perçu au sens quelqu'un qui vient un peu espionner et ouvrir tous les tiroirs. Ils ont accepté / apprécié. Mais c'est pas facile en fait d'avoir quelqu'un derrière son épaule qui regarde comment on travaille. Il y a eu vraiment une phase où il y a eu un sentiment de devoir se justifier. Donc ça c'est pas simple, il a fallu qu'on accompagne l'équipe, il a fallu qu'on rappelle vraiment ce qu'on venait chercher. On venait pas chercher des coupables, on venait chercher des problèmes pour essayer de les régler. Et pour trouver les problèmes, il faut les chercher, il faut mettre le doigt dessus. Donc il y a vraiment eu un accompagnement avec 2-3 personnes dans l'équipe qui venaient me voir en me disant mais Benoît, on a l'impression de devoir se justifier, on a l'impression qu'on travaille mal. Donc il y a vraiment beaucoup, c'est là où l'acculturation était importante, j'en parlais au début. Vraiment une phase où on est là pour les rassurer, on n'est pas là pour dire tu as mal travaillé, on est là pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour mieux faire la prochaine fois. Donc une fois que cette phase d'immersion que notre coach a trouvé partout où on pouvait s'améliorer, il n'y en avait pas beaucoup, ça travaillait très bien. Il n'est pas d'accord. Il y a eu la 6e semaine, donc une semaine d'atelier. Pendant 3 jours, on essaye de mettre tous les équipiers, toutes les parties prenantes sur un site et on va partager les résultats de l'immersion et déterminer comment on peut répondre à les objectifs qu'on a identifiés entre le coach et le manager sur des axes d'amélioration probables. Nous concernant, c'était gagner en time to market. On travaillait sur beaucoup de sujets en parallèle et on mettait beaucoup de temps à livrer. On livrait beaucoup, mais on mettait beaucoup de temps à livrer. Donc il y avait un vrai sujet de priorisation et de travail en parallèle. Donc une fois que ces ateliers sont terminés, on part on part sur la mise en œuvre. Donc il y a 7 semaines d'accompagnement. Donc 7 semaines d'accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach il vient avec nous dans beaucoup d'instances et il est là pour apporter l'énergie, apporter la vision, s'assurer que les gens ont compris la démarche et s'assurer que les gens appliquent la démarche. En se disant, on va chercher des problèmes, c'est pas grave, et on va surtout les trouver. D'ailleurs, une phrase qui est assez surprenante, qu'on entendait de temps en temps, c'est « chouette, on a un problème ». Donc c'est assez surprenant au début, mais pourquoi c'était une bonne nouvelle? Parce qu'on trouvait quelque chose sur lequel on pouvait s'améliorer. Donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment que l'équipe s'approprie ces outils pendant ces semaines, avec l'accompagnement de ce coach, et que ça rentre dans l'ADN de l'équipe petit à petit. À noter deux visites, de restitution, une restitution de mi-implémentation, parce qu'on s'était fixé les objectifs, il faut qu'on voit si on est sur la bonne route pour les tenir. Donc on va voir par rapport à tous les nouveaux tableaux de bord qu'on a mis en œuvre pour justement mesurer l'atteinte de ces objectifs, où est-ce qu'on en est, si on a encore du chemin, si on est sur la bonne route, et un bilan de lancement, où on va voir où est-ce qu'on en est aussi au niveau de ces KPI, et puis faire un petit retour aussi des collaborateurs, calculer le NPS de l'expérimentation, voir comment ça s'est passé. En quelques chiffres, les résultats. Donc déjà sur le delivery, on a noté un gain en moyenne, parce qu'on avait 2 squads, mais un gain de 20% sur un nombre d'épiques qu'on livrait sur un PI, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment un PI à livrer, et à peu près le même volume sur un nombre d'US qu'on engageait sur un sprint et qu'on terminait sur le sprint. On a du coup par conséquent eu, et c'était notre objectif principal, un lead time des épiques en baisse, où on a réussi à diminuer notre time to market. Ça c'était très intéressant. Ça a été pas mal aussi tiré par le flux tiré. On était passé en Kanban récemment, justement pour intégrer tout ce qui était contrainte de tickets qui arrivaient en cours à cause de la production.
Et on était sur un Kanban où il y avait quelques goulots d'étranglement. Donc, une des actions, ça a été de mettre en place un flux tiré, un vrai flux tiré. Donc, un flux tiré, c'est-à-dire avec un changement de questions qu'on se pose en daily. Ça peut paraître anodin, mais avant, en daily, on se disait, qu'est-ce qu'on a fait hier? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais maintenant, on se dit plus ça. Maintenant, on se dit, qu'est-ce qu'on termine aujourd'hui? Le on est important, c'est l'équipe. Qu'est-ce que l'équipe peut terminer aujourd'hui? Et l'équipe se mobilise pour terminer les sujets avant d'en avoir des nouveaux. Avec aussi la mise en place de WIP et puis surtout de les respecter, parce que les WIP on en avait, mais bon, le respect c'est encore autre chose. Ça nous a pas pris énormément de temps. Je parlais du temps qu'on consacre au Lean Agile sur la phase d'immersion, pardon, mais sur la phase d'implémentation, c'est quoi? C'est 15-30 minutes en moyenne par semaine, par collaborateur, et c'est pas du temps qui vient en plus, c'est du temps qu'on utilisait avant sur des rituels agiles pour faire autre chose. On le passe maintenant pour faire cette amélioration continue, notamment sur les rétros, où on va se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a identifié comme problème, qu'est-ce qu'on met en place comme solution, comme PDCA, pour y répondre. Dit autrement, on travaille pas plus, on essaye de travailler plus efficacement. Ça, c'est assez important. C'est vraiment un des grands principes du Lean Agile. Le nombre de nouvelles instances, voilà, c'est là aussi pour répondre à la question de JB qui est, on ne veut pas complexifier la méthode, on n'a pas créé d'instances spécifiques au Lean, tout ça est rentré dans notre méthodologie, dans notre philosophie, de manière assez naturelle. Les PDCA, donc un PDCA, c'est un plan d'amélioration lié à un problème. Mais sur la phase d'expérimentation, on en a noté 31. Or, depuis, on a largement dépassé les 50-60, évidemment. On a noté 31 sur cette phase-là. C'est-à-dire que l'équipe a identifié plus de 31 problèmes sur lesquels ils ont mis en place un plan d'amélioration à court terme et à moyen terme. Donc, c'est quand même un chiffre assez intéressant sur les 13 semaines. Et enfin, le dernier, la note, le NPS des équipes à la fin de l'accompagnement. On était au lancement, on avait quelques détracteurs au lancement, des personnes qui avaient entendu parler du Lean il y a quelques années, qui l'avaient expérimenté il y a très longtemps, qui avaient un sentiment assez négatif. Mais au fur et à mesure, ce NPS, ce sentiment, comment les personnes prennent l'accompagnement Lean, il est monté, tout le monde a adhéré, et on est arrivé sur NPS à la fin de 64, qui est plutôt pas mal. Donc l'équipe s'est bien approprié cet outil, et l'équipe l'a apprécié. Ça leur a donné vraiment des choses concrètes à leur-même pour s'améliorer, pas dépendre des autres, et ça c'est important. Bon, vu que ça s'est pas trop mal passé sur mon produit, j'imagine qu'on va généraliser, c'est parti, non? Bon, en tout cas, chez toi, on est content, hein, donc tant qu'on gagne, on joue. Donc on se dit, allons-y, allons sur d'autres produits. On a pris un produit vers chez toi, en plus, hein, à Toulouse. Et on se projette, parce que vu les gains que tu as eus, on se projette on va accompagner, on va tout généraliser à BPC aussi. Donc on va avoir aussi des coachs de chez nous qui vont accompagner. Donc on fait un binôme de coachs entre experts et quelqu'un qui va apprendre chez nous en interne. Le binôme tout colocalisé, en plus un niveau de compétence excellent au niveau des deux. Le courant passe super bien, au niveau des équipes aussi, tout parfait. Et en plus on ouvre le capot. Et qu'est-ce qu'on voit? Très rapidement, alors là je vous ai mis un des graphiques, mais on en a plein, hein. Et on voit du flux poussé, donc chouette de l'amélioration. Donc par exemple là on voit, hein, sur les stories, on empile beaucoup plus les stories qu'on arrive à les sortir, ce qui vous fait cette belle courbe grise où on voit un stock qui afflue. Donc là c'est bon, c'est parti pour l'amélioration, on a tout à faire. On raccourcit un chou les transitions, Benoît enchaînait. Ah, mais du coup, c'est super. Et moi, je reprends pour dire, en fait, pas du tout. On a bossé notre truc avec tout l'équipement, c'est impeccable. On arrive à la phase d'atelier et retour de l'atelier. Moi, je commence à voir le téléphone qui sonne, voir le Teams qui s'allume, mode sapin de Noël, tout ça. Grande incompréhension, alors des collaborateurs et du coup moi c'est la directrice qui m'appelle pour se dire mais les coéquipiers ils ont juste pas du tout compris ce qui s'est passé, ils voient pas de sens, ils embarquent pas du tout. Et du coup on se dit chouette, on a un problème et on va pouvoir s'appliquer à nous-mêmes le fait de trouver des moyens de progresser. Bon, sur le coup, je vais pas vous mentir, on se dit pas exactement chouette, hein. On se dit comment on s'en sort, bon. Et à quoi c'est dû. On a regardé les coachs, c'est pas qu'ils sont mauvais, donc ça vient pas de ça. En fait, il y avait quelque chose, on avait vu tout le potentiel d'amélioration, hein, dans cette équipe. Là, je vous l'ai montré avec ce graphique, mais il y avait quelque chose qu'on avait vu et qu'on avait, à mon sens, sous-estimé, et vous allez vite comprendre, c'était ça.
en fait, on est allé voir les clients des différentes équipes et on a sorti le NPS. Et en fait, la satisfaction de ces équipes, eh ben, il est excellent. Sur chacune des squads, en fait, il y en a une qui avait même un plus 100 et tous les clients étaient super contents. À côté de ça, les équipiers, eux, ils étaient super contents. Le management, il était curieux de, moi, je suis intéressé pour m'améliorer, mais en fait, là, vous m'avez dit qu'il fallait que je m'améliore. Vous avez dit à mes équipiers qu'il fallait qu'ils s'améliorent. Les équipiers, ils comprennent pas. Et ce qui fait qu'on n'avait pas de raison d'y aller, quoi. Et donc, ça fait que en fin d'atelier, ils ont perçu la chose comme trop lourd par rapport à ce qu'ils faisaient, parce qu'évidemment, ils font déjà de l'agilité, ils ont déjà des rétros toutes les 3 semaines. Et ben, c'est bon, on s'améliore suffisamment au quotidien. On a dû présenter des sujets un peu plus théoriques pour essayer de passer les idées vides. Donc, ça a été perçu comme trop théorique, trop long, trop rigide, pas adapté à notre contexte. Et en fait, on a eu un énorme effet déceptif par rapport à tout ça. On a eu des équipes qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on leur infligeait du lean presque au niveau de leurs équipes. Et ça a eu cet effet-là et un rejet en bloc avec notre meilleur atout qui était de se dire, regardez, vous avez plein de potentiel d'amélioration de la performance. Ça a été notre plus grande faiblesse parce qu'on n'arrivait pas à leur montrer pourquoi changer, pourquoi y aller. Donc du coup, comme dit Fred, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on applique aux autres, on cherche à s'améliorer. Alors il se trouve que en parallèle de l'atelier où on a eu un NPS de moins 100, l'avantage c'est qu'on peut difficilement faire pire. Mais en parallèle, j'accompagnais un produit pour lequel les ateliers allaient arriver 2-3 semaines après. Bon, là je vous raconte pas vous dites à quelle sauce je vais me faire manger. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on change très très rapidement. Donc, on s'est posé avec mon binôme et on s'est dit, il faut qu'on mette l'accent déjà sur le pourquoi. Pourquoi changer? Donc on est allé chercher encore plus de clients que ce qu'on avait imaginé. Le but, c'était pas de trouver des NPS négatifs, c'était pas de trouver regardez, lui, il vous aime pas du tout. Non, l'idée, c'était plutôt de sortir beaucoup plus des verbatims, parce qu'on avait des clients qui pouvaient dire, ah ouais, on est super content de l'équipe, mais... Et en fait, ces petits mais, on les a regroupés et on les a beaucoup plus nourris au niveau des équipes. On a vraiment cherché à les montrer beaucoup plus et montrer beaucoup plus la nuance. Et à côté de ça, je vous avais montré les graphiques. Les graphiques, ils n'ont pas du tout parlé aux équipes, donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va leur montrer différemment les choses? Et donc, on a fait des lignes de vie. On a fait des lignes de vie pour vraiment montrer, regardez, là, vous êtes des équipiers en plus très compétents, dans le produit que j'accompagnais, ils sont tous super compétents, ils travaillent tous à 110%. Ils courent tout le temps. Le problème, c'est qu'ils courent un peu dans tous les sens. Et donc, si j'isole un sujet qui leur est demandé, et que je le matérialise sur une ligne de vie, on voit par exemple, là on a un sujet qui a été demandé le 16 février, il commence à travailler dessus en 5 mois plus tard, il commence à faire le développement encore 2 mois plus tard, il commence à faire la recette 1 mois et demi plus tard, et en fait, mis bout à bout avec ces rectangles rouges qui sont là pour montrer vraiment visuellement, regardez les moments où on ne travaille pas sur le sujet, mis bout à bout, on a un sujet qui, pour 12 jours de charge de réalisation, met quasiment 1 an à être dans les mains du client. Et ça, c'est déjà, on se dit, j'espère que ça va plus leur parler qu'un diagramme de stock. Et ça, je vous montre c'est pas du tout une ligne de vie sur un sujet à l'extrême. Chez eux, c'était vraiment un sujet qu'ils avaient en ce moment, qu'on a pris. On n'a pas du tout cherché à faire les extrêmes dans le positif ou négatif. Et je vous montre pas la deuxième ligne de vie parce qu'elle est encore pire. Mais par contre, sur la deuxième ligne de vie, on avait autre chose, c'est que à la fin du dev, on avait une retouche. On attend 1 mois et demi pour faire la recette, et là, hop, on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui vont pas, on revient en arrière, et donc vous avez encore cet effet qui s'accumule et qui s'accumule. Donc, on prend ça, on le capitalise et on se dit, on va le montrer au manager. Donc je le montre au manager de cette équipe-là, je sors le bouclier déjà, je protège un peu. Et il me dit, ah ouais, quand même, je savais qu'on avait à s'améliorer, mais je me rendais pas compte de tout cet effet-là, de tout cet effet de l'accumulation de sujets en parallèle. Bon, déjà, moi je me dis, ouf, j'ai survécu au point. Et montrez-le aux équipes, c'est important qu'ils le prennent. Et donc on est parti aux ateliers. Transition ultra rapide. Fin des ateliers, mon téléphone sonne pas, mon Teams ne s'éclaire pas. Je me dis tiens, mais la contre-mesure a l'air d'avoir marché. Et potentiellement sauver la part variable. Ça, c'est fait. Le but du lean, c'est de faire les choses mal une fois. Globalement, c'est à nuancer quand même sur les ateliers, et je vais essayer de m'en sortir comme ça. Ça a été à nuancer parce que on a été beaucoup plus concret, mais déjà, on rentre en atelier, et il y a un des collaborateurs qui, direct, nous voit et nous dit, bon, écoutez, moi, ça fait 20 ans que je suis là, ça fait 20 ans que je vois tous les 3 ans une nouvelle méthode, vous faites juste que changer de lexique, vous nous prenez la lune, il se passe jamais rien,
ça a pas marché, moi je suis là parce que mon manager il m'a demandé. Grosse ambiance hein, déjà. Vous êtes content là, vous avez envie d'y aller pour les 3 jours d'atelier. Mais par contre, voilà, on a quand même montré des aspects du lean théorique parce qu'il faut bien expliquer pourquoi on fait les choses. Donc il y a eu quand même ces effets c'est un peu trop théorique. En plus, on n'a pas trop le temps, etc. Par contre, on a tout montré. Là, on a pris le parti de tout montrer ce qu'on avait fait en immersion, toutes les analyses, tous les graphiques, toutes les lignes de vie, tous les verbatims, et ça a eu un autre impact. Là, directement, c'est concret. On voit qu'on parle de nous. On voit qu'on parle de sujets qui nous impactent et on voit l'impact de notre performance. Et après, quand on imagine des plans d'action, c'est concret. Par contre, un petit peu dans le contrepoint, c'est que montrer ça, des fois, ça a été un peu violent. Dans notre manière de l'aborder, notamment le Scrum Master, hein, quand il a vu la ligne de vie, il a pris un peu personnellement. On revient à ce que disait Benoît tout à l'heure, hein, la culture du jugement. Il a fallu qu'on prenne quand même des pincettes et qu'on lui dise non, mais on n'est pas là pour juger, on est là pour montrer, pour s'améliorer. Mais ça a été un petit peu rude pour lui, donc ça, c'est aussi un truc qu'on prend pour les prochaines fois, pour préparer un peu plus les personnes en amont. Et donc on finit avec un INPS de 0. Il n'y avait aucun détracteur, aucun promoteur, hein, 0. Donc là vous vous dites, comment vous le prenez? Bon ben on le prend comme, bon c'est bien votre truc, je signe pas tout de suite, mais vous avez mon accord pour continuer, on peut essayer des trucs. Mais vous avez tout approuvé les gars. Je vous enchaîne. Donc, qu'est-ce que ça a changé concrètement sur notre manière d'accompagner? C'est par rapport à Benoît, déjà, on a marché sur des œufs tout le temps. C'était toujours sur, faut amener du lean dans les équipes, mais faut pas trop les brusquer parce qu'on va se faire envoyer dans nos cordes. Donc, de manière très pratico-pratique, tout ce que vous faites, ça prend beaucoup plus de temps. Le daily, on a mis 2 mois avant de réussir à amener des nouvelles pratiques dans le daily. On a pris beaucoup moins d'axes d'amélioration, de leur plan d'amélioration en parallèle. On a fait beaucoup moins. Des PDCA, des standards, on en a fait beaucoup moins par semaine. On était vraiment plus distillé sur la semaine. On a rallongé l'accompagnement. En fait, on n'a pas fait moins, on a fait la même chose, mais en plus étalé. Et ça, je peux vous dire qu'en tant que coach, quand vous intervenez vraiment en petits pointillés comme ça, c'était ultra frustrant parce qu'on se disait, mais on sert à rien, quoi. Il se passe rien, et ils font quelques standards, c'est marrant, ils font mumuse, mais c'est pas terrible, quoi. On peut mettre le nez. Ouais. Et pourtant, quand on regarde les résultats à la fin de l'accompagnement, ben ils sont là. Déjà un manager qui lui est super content. Et il est super content parce que c'est non pas parce qu'il nous aime bien, un peu quand même, mais surtout parce que son équipe s'est vraiment améliorée. C'est amélioré sur l'engagement, et c'est aussi beaucoup amélioré. Je sais qu'ils avaient un gros sujet d'arriver à installer leur version et qu'elle marche du premier coup. Et ben ils ont amélioré de 50% le nombre de la fréquence de livraison qui marche bien du premier coup. Donc ça, pour le manager, c'est des gains qui sont immédiats. Aussi une diminution du stock d'anomalies. Et puis, alors tout était pas parfait. Je vous laisse le plus 11% de côté. Mais globalement, et pour reboucler sur ce dont Jean-Baptiste vous a parlé, sur le buy-in, l'adhésion des collaborateurs, bah NPS qui là pour le coup est pleinement rentré à plus 54, donc des gens qui ont vraiment acheté la chose et ont eu envie de l'appliquer. J'ai même ouï dire que ton détracteur, le vieux de la vieille à qui on l'a fait plus, il achète aussi. Donc une vraie réussite, et même si ça peut être frustrant pour le coach, on en apprend aussi la question de c'est quoi le bon timing pour les équipes, quoi. Et du coup, on a parlé de quelques accompagnements, mais déjà si on prend un peu de recul, maintenant, quelques mois après avoir fini de les accompagner ou pas, on en est où? Est-ce que toutes les équipes elles continuent à l'appliquer au quotidien en permanence? Alors, toutes, je sais pas, enfin plutôt, je sais pas encore, mais en tout cas, oui, mon équipe continue à l'appliquer. C'est vraiment approprié ce changement, en fait. Elle a vraiment trouvé son intérêt, et l'objectif est là. Si elle trouve son intérêt, elle va l'appliquer. Donc elle a trouvé son intérêt parce que ça leur donne des outils à leurs mains pour s'améliorer au quotidien. Donc on a dépassé la culture du jugement, on est dans la culture de l'amélioration au quotidien, et ça c'est une très bonne chose. Par exemple, un petit exemple qui va beaucoup parler à Nicolas, récemment, ce daily, ce flux tiré, récemment l'équipe, il y avait un gros goulot d'étranglement, une personne qui devait faire des tests, et il y avait trop de tests à faire. Et donc le matin, quand ils ont fait le daily, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut terminer aujourd'hui?
Mais quand ils ont vu qu'il y avait ça, ils ont tous levé le crayon. Les devs, ils ont arrêté de faire du dev, le métier a arrêté de faire des specs. Ils ont tous, pendant 3 jours, aidé la personne à terminer ses tests. Oui, ça fait plaisir. Hein, voilà, pendant 3 jours, ils ont tous levé le crayon, ils ont terminé ça, et ensuite ils ont repris leurs tâches pour attaquer d'autres choses. Ça peut paraître anodin, mais c'est un vrai changement de culture sur terminer avant de commencer, essayer de s'améliorer. Donc, dans mon équipe, ça a continué. C'est très bien. Alors, ça demande aussi un peu d'énergie de la part du manager. Il y a un accompagnement. Il faut leur montrer leur intérêt. Il faut leur montrer les KPI. On va y revenir après dessus. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Alors on a d'autres produits, hein, ceux que je vous ai présentés. Alors le deuxième produit qu'on vous a présenté, lui, on a quand même fait des choses. Hein. Ils n'ont pas complètement arrêté, mais par contre, c'est sûr qu'ils sont pas allés plus que ça. On a résolu quelques peines de leur quotidien, ils ont fait des standards, ils ont fait quelques PDCA. La manager a voulu installer le Lean en plus après et a pris son bâton de pèlerin et a continué un petit peu. Mais par contre, on est très rapidement revenu à business as usual. Hein, on reprend le même cycle d'amélioration de l'agilité. Ils n'ont pas acheté plus que ça, donc ils n'ont pas fait le pas suffisamment loin pour adhérer complètement à la démarche. Et après, le troisième produit dont je vous ai parlé, eux, ils avaient touché du doigt quelque chose d'intéressant, ils avaient des gains, et ils s'en rendaient pas compte. Hein, mais moi aussi, j'étais surpris à la fin. Ils s'en rendaient pas compte et ils ont vu ça. Par contre, ils se sentaient pas suffisamment autonomes pour continuer tout seul. Donc, on a fait un complément d'accompagnement auprès d'eux. On a fait 3-4 mois avec eux encore, et maintenant, ils tiennent toutes leurs versions. Avant, leur version, à chaque fois, ça décalait pendant 2 ans. Soit le contenu fonctionnel, soit le jalon, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et là, depuis que on a arrêté de les accompagner, ils tiennent vraiment tous leurs jalons comme ça. Donc pour eux, c'est un vrai changement et un vrai changement business. Par contre, quand je dis on les a accompagnés, on n'a pas ressorti le bazooka. Hein. On n'a pas ressorti 4 mois lourds d'accompagnement en binôme. En fait, on accompagne, quand c'est comme ça, vraiment soit le Scrum Master ou le RTE si on est sur un train. Et là, dans le cas présent, vraiment ce que je privilégie, le manager. Le manager qui va pouvoir prendre ce regard-là sur l'amélioration du quotidien de son équipe et y aller. On a beaucoup parlé, un peu trop, je sais pas, vous nous direz. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas finalement qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir une transformation du Lean dans des équipes agiles, c'est je vais être un petit peu plus vicieux et je vais te demander comment je fais si je veux rater, si je veux foirer mon installation du Lean dans des équipes agiles. Je m'y prends comment? Alors déjà, ça me surprend pas que tu poses des questions vicieuses. Il faut que tu changes d'écran. Alors, quelques conseils si vous voulez rater votre transformation au Lean Agile. Déjà, la première chose, c'est pour l'accompagnement. Prenez quelqu'un qui connaît pas le Lean. Prenez quelqu'un qui est déjà dans vos équipes, qui est pas formé au Lean. Vous êtes sûr de vous rater. Une vraie plus-value. Enfin, le Lean, c'est une démarche différente du coach agile habituel. J'y bien un peu parlé. C'est vraiment une autre démarche, une autre manière de présenter, une autre manière d'aller dans les équipes. En plus, j'irai plus loin, je trouve qu'avoir quelqu'un d'extérieur à notre société, c'est un plus, parce que tout ce qu'on avait fait, tout ce sur quoi on était résigné avant, vous savez, la poussière sur le tapis, vous savez, on n'y arrive jamais, ça sert à rien. Et avoir quelqu'un d'extérieur qui arrive et qui dit, mais on va remettre ça à plat, on va réfléchir ensemble, c'est très bien. Ça remet une nouvelle dynamique. La deuxième chose, il faut se comparer, hein, évidemment. Il faut comparer les équipes entre elles, savoir celle qui progresse le plus, celle qui progresse le moins. Non, pas du tout. On est là pour mesurer une amélioration d'une équipe. La notion de comparaison, ça ne marche pas. Et ça revient du coup à la notion d'acculturation. Qu'est-ce qu'on va chercher avec le Lean? Et le troisième conseil, c'est ne formez pas les équipiers, ne formez pas surtout la ligne managériale. C'est pas grave, ça sert à rien. Non, il faut que tout le monde sache ce qu'on va chercher avec du Lean Agile. Il faut que tout le monde connaisse la méthode et connaisse les outils qu'on utilise. C'est très important. Le quatrième conseil, c'est chercher des solutions à la place de votre équipe. Vous avez identifié les problèmes? Vous, manager, vous, coach, vous, directeur, évidemment. Vous avez la bonne solution, vous allez la donner à l'équipe. Non, là aussi, encore une fois, le Lean Agile, c'est là pour que l'équipe trouve ses propres solutions à ses problèmes. Et on est là pour les aider, on est là pour un support pour les aider à trouver les solutions, on est là pour les aider à trouver des problèmes aussi. Chouette, un problème, n'est-ce pas Nicolas? Et enfin, la dernière, il faut être dur avec les personnes et doux avec les situations. On a trouvé un coupable, c'est lui qui a mal travaillé, fouettons-le. Non, on coupera ça, s'il vous plaît, après. Non. Faut surtout fouetter les personnes qui posent des questions bizarres. Donc, il faut évidemment être doux avec les personnes, c'est un facteur clé pour rapport à la culture du jugement qu'on a beaucoup évoqué. Par contre, il ne faut pas accepter les situations à problème. Toute situation à problème, il faut l'adresser.
mais en restant doux avec les personnes et en faisant en sorte que les personnes ne se sentent pas jugées, mais considèrent qu'on est là pour les aider à s'améliorer et les aider à ce qu'elles ne reproduisent pas le même problème ou ce que l'équipe ne reproduise pas le même problème. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, est-ce qu'on a vraiment répondu à la question initiale? Ouais, peut-être. Alors, juste avant de répondre à la question de départ, mais je laisserai Jean-Baptiste y répondre, pour vous dire où on en est dans tout ça. On a expérimenté, appris quelque chose auquel on croit. Sinon, on ne viendrait pas vous le partager là. On a vu la culture d'équipe changer et c'est quelque chose qu'on voulait aller chercher. On a appris qu'on avait besoin de compétences. Là, je me positionne manager du centre agile, c'est-à-dire que j'ai un centre agile avec de nombreux coachs, mais les compétences exactes pour faire ce genre d'accompagnement, il faut qu'on les développe. Au début, accompagner, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans notre cursus interne. Reste là Jean-Baptiste. Et par contre, troisième élément, et pour être tout à fait transparent, on n'en est pas à se dire qu'on peut généraliser. L'accompagnement est conséquent. On a 150 produits, 400 squads à l'intérieur, 30 trains, encore un peu plus. C'est un effort très conséquent et on n'en est pas aujourd'hui à se dire ok, on fait une transfo de toute l'entreprise, on accompagne tout le monde. On n'en est pas tout à fait là encore. Merci de finir là-dessus, c'est très réjouissant. Non, alors oui, on va pas déployer à tout le monde comme ça, effectivement. Et si on répond à la question de départ, est-ce que le lean par rapport à l'agilité c'est naturel, est-ce que c'est un anti-pattern, est-ce que c'est une mauvaise chose à amener? Non, on est convaincu sur le fond que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans la continuité des équipes agiles. Et quand on l'installe bien, comme dans les équipes de Benoît, quand ça prend bien, c'est vraiment des effets waouh, c'est vraiment super pour eux et ils se sentent beaucoup mieux dans leur quotidien. Par contre, c'est sur la forme où pour l'instant on cherche encore. Vous avez vu le résultat avec différents produits où ça prend à plusieurs vitesses. On n'a pas cette adaptation au niveau des équipes et donc c'est pour ça qu'on n'a pas ce déploiement. Mais c'est pas une fatalité. On change notre manière d'amener le lean à BPCE-SI et on le passe sur un format à la demande. Et ça, c'était arrivé il y a quelques semaines en fait, cette décision et ce résultat des expérimentations. Et on le passe sur un format où ça nous invite à réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour installer le lean sur des équipes qui ne savent pas si ça leur correspond bien, qui sont curieuses, qui peuvent pas craquer leur PEL pour faire 4 mois d'accompagnement avec nous. On peut comprendre aussi, ou qui ont beaucoup d'activités. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour déjà goûter au lean, déjà avoir l'intérêt? Est-ce que moi j'ai besoin de progresser? Est-ce que je peux apprendre quelques gestes avant de m'engager pleinement? Et c'est les éléments qu'on va explorer pour se dire, on va pas pousser le lean complètement au sein des équipes agiles, en mode déploiement complet, et on va plutôt tirer par rapport à la demande des équipes pour vraiment l'installer dans leurs gestes agiles du quotidien. Oui, je sais, c'est beau, c'est bien répété. Merci beaucoup. Alors désolé pour les petits soucis de micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le feedback.